Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, c'était tout un choc à la Chambre des communes. En fait, les gens l'ont appris en fin de semaine. Ils n'étaient pas réunis à la Chambre des communes. Ils étaient chacun dans leur circonscription. Ils sont revenus à la Chambre des communes aujourd'hui. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient collectivement applaudi un ancien soldat nazi, qu'ils ont fait aussi applaudir le même personnage parce qu'ils ne le connaissaient pas. À 98 ans, Zelensky, lui, était là. On dit, bon, un monsieur, 98 ans, qui est combattu pour l'Ukraine, un héros de l'Ukraine et du Canada. Il applaudit comme les autres. Et finalement, il se rend compte qu'il a applaudi un nazi. Mario, c'est extrêmement embarrassant pour le Canada, extrêmement embarrassant pour le président de la Chambre des communes. C'est une gaffe monumentale, là. Et pour moi, là, je vais te dire d'entrée de jeu, je vais te vendre le punch de ce que je vais dire, mais le président de la Chambre des communes, il a absolument pas le choix de démissionner, là. Je sais que c'est ça qui est demandé, entre autres. Ben, là, par deux certains partis sur quatre, là, ouais. là. Deux sur quatre, le NPD et le Bloc. Écoute, c'est inadmissible comme erreur pour tellement de raisons, là. Moi, écoute, la première à laquelle j'ai pensé, je me dis, imagine les élus qui sont sur place. Là, tu as des élus là, dans les 338 parlementaires de l'Assemblée nationale, tu as des gens là-dedans dont des familles, des ancêtres ont été tués durant l'Holocauste. Tu as des gens d'origine juive qui se sont retrouvés, tu sais, des élus à applaudir en plus cet ex-nazi-là. Mais au-delà de ça, là, tu sais, là, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un, que ce soit à l'Assemblée nationale à Québec ou à la Chambre des communes au Canada. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un dans les tribunes, là, que le président de l'Assemblée, avec le protocole, là, ils amènent là, puis là, ben, tu sais, les dignitaires, tu sais, je veux dire, les élus se lèvent, puis l'applaudissent. Moi, là, si ça m'était arrivé, là, je peux dire que j'aurais très, très, très mal dormi. Je l'aurais très en travers de la gorge. Et je suis même surprise que les partis de l'opposition n'aient pas réagi plus rapidement que ça. Puis c'est une gaffe, là, tu sais, le Parti conservateur essaye d'amener ça un peu sur Justin Trudeau. Et tellement ouais, c'est la raison, je pense, pour laquelle eux ne demandent pas le départ du président. C'est un peu, je veux pas leur prêter des intentions, mais je pense que c'est un peu parce qu'ils se disent, ben là, regarde, nous autres, là, on veut faire dévier le prix politique vers Justin Trudeau, ce qui, à mon avis, n'est pas justifié. Ce n'est pas de la faute de... Non, des fois, c'est de sa faute, mais pas cette fois-ci, là. Non, mais là, pour cette fois, on va lui donner ça. Tu sais, la façon que ça fonctionne, c'est le président, comme je dis, que ce soit celui de la Chambre des communes, de l'Assemblée nationale, tu sais, il y a un cabinet, il y a une équipe, il est entouré de gens, il y a du monde au protocole, ils vont s'organiser. Là, ils ont l'air de s'être organisés un peu sa gueule sur un coin de table en disant, hey, en plus de ça, c'est un gars de ton comté, tu sais, il fait partie de ta circonscription, le président, on va l'inviter, tu sais, c'est quelqu'un qui c'est un héros ukrainien, c'est un héros canadien. Écoute, c'était fort, là, comment c'est présenté. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des lacunes super importantes dans l'organisation ou même dans la compréhension ou dans l'histoire, tu sais, mais c'est pas acceptable du tout, du tout. Il y a une responsabilité qui vient quand tu mets des gens dans les tribunes comme ça, tu sais, puis moi, là, ça dépasse l'entendement, cet événement-là. Ouais. Complètement. Puis là, écoute, t'as vu à quel point ça prend des proportions aussi à l'international. Mondialement. Donc là, ça devient, en plus de ça, ça donne des armes à la Russie, tu sais, qui a une espèce de discours de propagande de l'Ukraine est un pays où il y a des anciens nazis, puis là, c'est pour ça qu'il faut aller nettoyer l'Ukraine. Puis là, écoute, cet événement-là qui se passe ici, le Canada, t'imagines, c'est les élus du Canada qui se sont... Le Canada abrite un ancien nazi, puis là il profite du passage de Zelensky pour que tout le Parlement l'applaudisse avec Zelensky. Ça fait pas une belle histoire, ça? C'est gênant. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de choix. Le gars, il faut, tu sais, je veux dire, le président, il n'y a pas le choix de démissionner. Puis là, tu sais, oui, les conservateurs pointent Justin Trudeau parce que le président, c'est un libéral. Mais encore là, tu sais, c'est pas Justin Trudeau qui l'a mis à la tête de la Chambre des communes. Tu sais, c'est un vote de l'ensemble des parlementaires qui ont choisi. Donc, tu sais, je comprends même pas à l'heure à laquelle on se parle qu'il n'est pas lui-même comme président, dit, tu sais, c'est bien, là, il s'est excusé, là, mais c'est monumental. Il devrait lui-même dire, écoutez, je me retire, puis j'ai fait une gaffe inacceptable, qui a des répercussions hyper importantes, puis je quitte la présidence. Ouais. Mais, est-ce que ça aurait pas été, parce que la vie est ainsi faite que quand t'es au pouvoir, toute la chenoute finit par retomber sur toi, là, tu sais, après coup, ou indirectement.
Alors moi, ce matin, je suis conseiller de Justin Trudeau. Je dis, Monsieur Trudeau, là, on l'aime bien, Rota, le président Anthony Rota, bon gars, bien gentil, bien fin, tout ça. Mais là, il a gaffé. Puis nous, nos députés, les libéraux, il faut qu'on soit du côté de ceux qui demandent son départ. Pour nettoyer l'ardoise, pour montrer à la scène internationale que c'est inexcusable. Parce que, je vais te faire une prédiction, s'ils font pas ça, si Rota reste en place comme président, rendu à mercredi, là, de fil en aiguille, de placotage en chronique, en ligne ouverte, ça va être rendu de la faute de Justin Trudeau. Le monde va dire, mais là c'est vrai que Trudeau garde l'image internationale du Canada. Moi, si j'étais Justin Trudeau, j'aurais peur de ça, là, que ça finisse par me débouler dessus. Tant que le responsable l'assume pas pleinement, là, en tout cas, moi, si j'avais été libéral ce matin, j'aurais dit, non, il n'y a pas de pardon pour ça, il doit démissionner. Écoute, ça va prendre les mêmes proportions, puis c'est deux dossiers complètement qui ont rien à voir l'un avec l'autre, mais l'ingérence chinoise. Tu as vu comment Justin Trudeau, justement, il a pris du temps, puis ça a fini. Tout ce qui traîne se salit en politique. C'est toujours comme ça. Ça a pris des proportions bien plus grandes que ce que ça aurait dû être. S'il avait dit, je fais une enquête dès le départ, écoutez, je fais preuve de transparence, puis go, on y va. C'est sûr. Puis là, tu me parles de mercredi. Je dis, écoute, on est lundi, 4h15. Je comprends même pas encore que ce président-là, n'ait pas démissionné, deux, que ce soit pas... Tu sais, même les partis de l'opposition, ça a été long, là, avant de... Peut-être pas le NPD. Mais faut donner le crédit au NPD. Ce matin, le seul parti, quand ils se sont levés à la Chambre des communes, chacun pour s'exprimer, le seul qui s'était fait une tête, qui c'était clair, il y avait un propos précis, c'est le NPD, qui était très gentil envers le monsieur au sens de la politesse, puis de la qualité là, de ses efforts pour bien faire son mandat en général, mais que sur ceci, il avait fait quelque chose de trop grave pour le Canada et qu'il ne pouvait plus avoir la confiance de la Chambre. Non, ils ont été rapides, mais les autres partis se joignent plus lentement. Puis comme tu dis, le Parti libéral du Canada est plutôt dans le silence. Puis moi, je ne suis pas très de l'approche, coupons des têtes, demandons des démissions de ministres, de présidents, tout ça. Mais là, ça fait tellement mal au Canada, puis dans le contexte géopolitique en plus de ça, dans le contexte historique, c'est impossible qu'il reste là. Tu me parles de mercredi, c'est encore là, mercredi, ça va être une crise interne phénoménale, là. Parlons de négociations. Ça s'intensifie, dit-on. Là, ça négociait séance à 10h30 ce matin. Mais là, la présidente du Conseil du Trésor, on se demandait ce qu'elle allait faire avec les primes COVID, mais qui sont devenues partie prenante de la rémunération de plusieurs employés des services sociaux, de la santé, les infirmières, entre autres. Et donc, ça finissait à la fin de la semaine, là, le 30 septembre. Et là, elle les a reconduites, mais pour les primes reconduites pour 2 semaines, jusqu'à la mi-octobre. Mais est-ce imaginable qu'elle se lance dans un blitz de négociation avec le rêve de régler le secteur de la santé et des services sociaux à la mi-octobre? Mais non. Puis là, ce qu'on entend entre les branches, c'est que le message qui aurait été communiqué aux syndicats, c'est on les renouvelle jusqu'au 15 octobre. Ça arrête le 15 octobre. Mais si vous faites et là je le mets entre guillemets, geste significatif aux tables de négociation, on pourrait, comme gouvernement, réfléchir peut-être à les maintenir. Moi, je vois pas d'autre mot que du chantage. C'est faites un petit effort, mettez un peu d'eau dans votre vin, venez parler de vos conditions de travail, lâchez le bout de rémunération, puis là, peut-être que nous, on va être un peu plus clément sur la côte. On est vraiment dans une situation de chantage, là. C'est à la place publique encore, là. Encore là, je pense pas que c'est une bonne approche, parce que le gouvernement Legault, là, ils sont dans une situation... Les deux partis sont dans des situations fragiles, moi je le dis depuis le début, là. Mais c'est pas... Si les syndicats vont trop loin dans les négos, ils vont s'aliéner le public, puis le gouvernement Legault, écoute ça, moi je pense que la partie de chantage, c'est comme se promener avec une espèce de bidon d'essence sur de l'huile qui commence à être un peu chaude, là. Mais c'est pas ça la négociation, C'est un peu ça du chantage des deux côtés. Là. Je vais te mettre une grève, je vais te faire ci, je vais te couper ta prime. C'est un mélange de good cop, bad cop. Là, tu fais des propositions, tu mets une nanane de plus à la table, après ça, tu mets une menace, tu fais du chantage. Mais c'est un peu le jeu. Mais c'est dans la façon... C'est toujours dans la façon de faire les choses. Dans une négociation, moi, j'en ai fait longtemps. Là, j'étais dans une fédération de médecins avant. Je veux dire, la question, c'est toujours, il faut que tu mesures que tu n'es pas en vase clos, tu n'es pas dans... Je veux dire, tout ce que tu dis se retrouve sur la place publique, puis peut jouer contre toi aussi. Donc, si ce qui a vraiment été dit, c'est
faites un effort, puis on va penser, les réfléchir. T'alimentes. C'est sûr que les chefs syndicaux, ils partent avec ça, puis là, ils craignent leurs troupes. Je veux dire, on a vu, là, il y était des dizaines de milliers dans la rue. Moi, je trouve que le message des chefs syndicaux, pour l'instant, est à la bonne place. Je les ai rarement entendus aussi posés, à dire oui, on croit qu'on n'ira pas en grève illimitée, on est conscient que ça peut perturber les services, on est dans une approche de collaboration. Tu sais, on les sent, ils ont le gros bout du bâton, ils sont motivés, leurs troupes sont motivées, mais je trouve qu'ils ont un message comme je n'ai jamais vu, là, qui est pas agressif pour le moment, qui est posé. Donc, je trouve qu'ils sont juste à la bonne place. Pour ça, c'est comme un jeu dangereux du gouvernement de se dire, puis tu sais, t'as vu, là, ils ont axé beaucoup sur ça va être un automne chaud, il va y avoir des manifestations, puis ça, c'est un peu les méchants syndicats, nous, on bougera pas d'où on est, puis ça va être eux les méchants, mais là, il y a comme en tout cas, il y a pas beaucoup de points d'achoppement, de points tu sais, ils se rejoignent pas beaucoup, là, les deux groupes, là, à l'heure actuelle, là. Non, s'il y en a, on les sait pas ou on les voit pas sur la place publique. Ils parlent de deux choses différentes. T'en as un qui parle de cash, puis l'autre qui parle de conditions de travail, puis les deux disent, tant qu'on n'aura pas réglé l'un et l'autre, les syndicats disent, on bouge pas sur l'argent. Sonia Lebel dit, moi, je parle pas d'argent tant qu'on parle pas de conditions de travail, d'horaire de travail. Mais là, ça fait des mois là, qu'ils répètent ça, les deux, ça bouge pas. Ouais, mais... Historiquement, c'est toujours un peu ça. Là. Ça une négociation, ça bouge pas, ça bouge pas vite. Puis à un moment donné, en une semaine ou en 2 semaines, quand il y a un vrai blitz de négociation, puis qu'on donne des mandats aux gens, là, tu peux remettre plus d'argent sur la table, tu peux négocier, tu peux aller jusqu'à 2,2 %. On donne des mandats précis, tout à coup, aux tables, il se met à avoir du mouvement. Hey Marie, merci beaucoup. À demain. Merci Mario. À demain.